Général d'État nous informe de la situation politique en Côte d'Ivoire. Écoutons la vidéo, suivons-le ensemble. Une fois de plus, voici la vérité qui est sortie encore. Le chef terror que vous voyez au-dessus de moi ici, là. Voilà pourquoi quand nous on parle, les gens disent que Général Delta, tu respectes pas Ouattara. Voici pourquoi aussi les jeunes africains là n'aiment pas parler de politique en Afrique. Parce que les Africains n'aiment pas la vérité. Quand la vérité vous blesse, quand la vérité vous hante, vous trouvez que la personne qui est en train de vous dire cette vérité-là, elle soit moins âgée ou bien n'a pas l'âge de vous dire la vérité. Parce que vous, simplement, vous ne voulez pas entendre la vérité ou bien vous n'aimez pas entendre ce qui vous hante. Même si c'est la réalité, vous ne voulez pas accepter ça. L'audio que je vais jouer tout à l'heure, vous allez écouter. Parce que après, je vais nous dire ici que non, Ouattara là, même si tu n'aimes pas, c'est pas encore les politiques qui vont le manquer de respect. Mais moi, je vous ai dit, si c'était la politique simple, la politique là où on parle d'idées, là où on parle de quelque chose qui est réfléchi, là où on veut, chacun vient poser ses idées pour venir débattre là. En aucun cas, on peut insulter quelqu'un comme Ouattara. Mais politique là où on tient quelqu'un, politique là où, lui là, il a la facilité de ôter la vie aux Ivoiriens, ôter la vie aux gens du Sahel, dire les gens facilement, parce que tout simplement, lui veut conspirer avec l'impérialisme là, pour nous éliminer en Afrique là. On ne doit plus le considérer comme notre pépé. Je ne peux plus le considérer comme un pépé que je dois respecter. Ça, il faudrait qu'on se dise la vérité. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui là, tout ce qui se passe dans le Sahel là, à chaque fois on vous dit c'est Ouattara, d'autres disent qu'on n'a pas les preuves. D'autres disent que non, pourquoi on accuse Ouattara? Même si vous connaissez la réalité, mais vous refusez d'accepter. Pourtant aujourd'hui là, c'est sous sa gouvernance. Les Ivoiriens, certains Ivoiriens ont le droit d'être en contact direct avec les terreaux. Discuter avec les terreaux. C'est-à-dire aujourd'hui là, quand tu es partisan du RDA en Côte d'Ivoire, vous avez le droit d'être dans le même groupe que des terreaux. Quand eux, on les envoie dans le Sahel, ils sont déjà les gens là-bas, eux filment ça pour envoyer ça dans certains groupes ivoiriens aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et ces partisans du RDA là, eux regardent comment on dit à nos parents dans le Sahel. Et eux regardent ça pour venir dire maintenant ce qui les plaît là-dedans. Comment on dit à nos parents, comment ça les... Ça dit, quelle est la sensation qu'eux ressentent, comment ça les plaît. Aujourd'hui, c'est sous la gouvernance de ce soi-disant karma là, qu'aujourd'hui là, les Ivoiriens discutent avec des terreaux colo dans des groupes. Et ils n'ont pas peur de dire ça aux yeux du monde, comme si c'était logique. Écoutez cet audio, et puis on revient. Les Burkinabés bêtes là, les gardien qui sont utilisés vos paroles là, nous on a la vidéo ici. On a la vidéo ici. Vous entendez? C'est les taureaux qui règnent au Burkina et au Mali. Nous on est dans les groupes ici, on reçoit les vidéos là. Elle a dit quoi? Nous on est dans leur groupe ici. Ce qui veut dire qu'en Côte d'Ivoire là, tout ce qui les terreaux sont faits dans le Sahel là, eux filment ça pour envoyer ça en Côte d'Ivoire. Pour que eux, les partisans du RDL, eux regardent ça dans les groupes pour être heureux. Parce que c'est là-bas, ces terreaux-là sont nourris, sont blanchis, sont formés. Avant d'attaquer maintenant le Sahel. On continue. Des motos. Il faut que les djihadistes là, que Dieu donne la force à les djihadistes là. Ils n'ont qu'à dire, les Burkinabés, que Dieu donne la force à les djihadistes là. Vous écoutez? Ils n'ont qu'à tuer vos parents comme des poulets. Vous entendez? Quand les djihadistes vous tuent là, en tout cas, c'est une plaisir pour moi. Ça, c'est une vidéo. Allez-y, c'est la page d'Adama Traoré, le communicant de l'AES. Vous allez voir le reste de sa page là-bas passer. À la fin, elle a dit des propos très graves. Que moi, je ne veux pas que ça passe sur ma page ici. Abonnez-vous d'abord même sur ma page. Donc, là, vous comprenez pourquoi à chaque fois, quand il y a attaque terreau dans le Sahel, là, ces partisans du RDA sortent à chaque fois pour féliciter. Quand les terreaux font leur communiqué, les Bina Diara au Mali et tout ça qui font leur communiqué, c'est le communicant du RDA qui sort ici pour relayer. Et quand les terreaux sont massacrés dans le Sahel par les femmes, c'est même encore communicant du RDA la sorte encore pour dire que ils vont recruter encore plus d'Ivoiriens, plus de personnes pour aller attaquer encore le Sahel. Donc vous comprenez maintenant qui fait l'apologie maintenant de ces terreaux, qui soutiennent les terreaux en Côte d'Ivoire. Et ça depuis longtemps, tout le monde le sait. Mais seulement que les Ivoiriens n'ont pas le couille de chasser Draman Ouattara au pouvoir. Pour lui dire son vrai nom. Parce que ce qui est en train de se passer actuellement en Côte d'Ivoire là, vous devez savoir que la Côte d'Ivoire là, on a plus de forêts que les 3 pays du Sahel. On a plus de forêts. Ces terreaux là, s'ils sont formés dans nos forêts, s'ils sont hébergés dans nos forêts, si eux maîtrisent nos forêts là, on est fini. Les Ivoiriens, on est fini. Parce que le jour que Dramane nous ne serait plus là, le jour que Dramane ne serait plus là, il n'y a pas un Ivoirien qui pourra aller au champ.
Il n'y a pas un Ivoirien qui serait tranquille dans son village. Ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, nous tous on va attraper notre tête comme ça pour pleurer. Parce que comme on le dit, ces terreaux-là, ils n'ont pas d'amis. Hein. Eux n'ont pas d'amis. Quand ils sont là aujourd'hui, là, si tu les soutrais, ils sont avec toi. Mais demain, si tu refuses de faire les affaires, c'est là que tu vas comprendre que on ne signe pas le pacte avec le diable. C'est devant vous ici. Quand il y a eu attaque terreau au Mali, tout dernièrement, et que le ministre de la Défense a été diable par les terreaux, il y a eu 3 communicants qui vivent en Côte d'Ivoire, 3 communicants du RDA qui sont sortis pour dire que quand eux ils voient ça, ça les plaît. Il y a un même là, Choupapi, le vieux de 50 ans, barbu. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est pas tous ceux qui ont les barbes blanches qui sont intelligents. C'est pas tous ceux qui vieillissent ça qui sont intelligents. Même les imbéciles vieillissent. Voici ça. Ça se réincarne directement dans Choupapi. Ils sont sortis pour dire que quand eux-mêmes ils ont entendu ça, c'est-à-dire qu'ils ont appris cette nouvelle, ils étaient tellement heureux. Et mais ils veulent plus que ça. Ils veulent plus que ça au Mali. Donc ce qui signifie qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, pour être en contact avec les terreaux, pour pouvoir discuter avec les terreaux, pour pouvoir être dans le même groupe que des chefs terreaux, il faut rejoindre le RDA. Il faut être un militant ou bien un communicant du RDA. Comme ça, ils vont te mettre dans le même groupe avec eux, tu vas discuter avec eux, tu vas les connaître. Quand eux gardent les gens dans le Sahel, ils vont vous envoyer des vidéos, vous allez voir, pour comprendre tout ce qui se passe là-bas. Il faut être un militant du RDA. Pendant que l'apologie des terreaux est interdite en Côte d'Ivoire. C'est banni par nos lois en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui là, vous êtes là, soit disant que nous, on a un gouvernement qui est là. C'est pour ça que vous avez dit ceux-là, c'est pas un gouvernement. C'est des voyous qui sont à la tête de ce pays-là. Parce que même votre procureur tête bancale qui est là, lui-même, il ne connaît même pas nos lois en Côte d'Ivoire. Il ne connaît pas. Parce que s'il connaissait, il ne pouvait pas jouer le rôle qu'il est en train de jouer actuellement pour le RDA. Parce que c'est un procureur qui est RDA. Et vous le nommez procureur en Côte d'Ivoire, nous, ça nous étonne. Nous, ça nous étonne. Voilà pourquoi à chaque fois, quand les terroristes sont inquiétés dans l'AES, quand ils s'en vont là-bas, et puis les femmes, les VDP les allument quand c'est chaud, ils se retournent vers où? En Côte d'Ivoire. Les femmes, les VDP, nos braves femmes du Sahel attrapent les terroristes, on regarde dans leur téléphone, on fouille parmi les contacts. D'abord, même les puces là, c'est les puces ivoiriennes. Les puces qu'ils utilisent, c'est les puces ivoiriennes, la plupart qu'on les attrape. Et c'est pas tout. Quand tu fouilles dans les téléphones, la plupart des derniers de la Côte d'Ivoire, tu vas voir leurs contacts dans tous les téléphones des terroristes. Et quand on dit ça là, vous trouvez que non, on est en train de plaisanter, ou bien on est en train de manquer de respect à Ouattara, ou bien on n'aime pas le RDA. Mais comment d'aimer quelqu'un qui garde l'Afrique, qui veut que l'Afrique là n'a qu'à être effacée à cause de lui, je sais pas. C'est maître, je sais pas. Voilà pourquoi moi j'ai dit aux Ivoiriens, restez là, dormez, concentrez-vous sur les Gbérés, concentrez-vous sur les Kulolo, concentrez-vous sur les choses inutiles. Si vous savez ce que le RDA nous réserve en Côte d'Ivoire, si vous savez ce qu'ils sont en train de préparer pour nous, eux, en complicité avec les terreaux aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui sont hébergés, qui sont nourris, qui sont blanchis en Côte d'Ivoire, ce qu'ils sont en train de nous réserver là, c'est le jour que le pouvoir va quitter dans les mains en bris, ou bien le jour que vous allez vous réveiller pour dire que le pouvoir n'a qu'à quitter dans les mains là, ce qui va vous arriver en Côte d'Ivoire. Je dis bien, va vous arriver, parce que moi, c'est pas là-bas. Ah, donc moi, je précise bien, ce qui va vous arriver en Côte d'Ivoire. Ah, toute l'Afrique va prier Dieu pour la Côte d'Ivoire. Sinon, ce qui vient là, ce qui vient devant là, c'est ça qu'ils sont en train de s'aimer aujourd'hui comme ça devant vous. Pendant que vous êtes distraits dans les buzz inutiles là, ce qu'ils sont en train de s'aimer là, on va récolter ça tôt ou tard en Côte d'Ivoire ici. Écrivez, gardez. Parce que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Mali, au Burkina, au Niger là. Le rôle que Ouattara a joué actuellement là, c'est ce même rôle-là que les Blaise Compaoré, les anciens politiciens du Mali ont joué. Vous comprenez? Le président, le camarade capitaine Bertrand l'a si bien dit. Au moment qu'eux ils étaient là, au front là, eux ils voyaient les terreaux. Sous la gouvernance de Blaise, eux ils ne pouvaient rien créer. Les terreaux quittaient au Burkina pour aller attaquer le Mali. Devant eux, ils ne pouvaient rien faire. Ils étaient hébergés au Burkina, blanchis au Burkina, payés par l'argent du peuple. On prend pour nourrir les terreaux. On prend pour les financer pour qu'eux n'ont qu'à attaquer un pays voisin qui est le Mali, qui est le Niger. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont décidé de prendre leur destin en main là. Ils peuvent même venir au pouvoir. Vous voyez comment c'est chaud là-bas, non? Et aujourd'hui, là, qui sert des bases arrière? C'est la Côte d'Ivoire. Vous savez ce qui nous attend. Je vous ai si bien dit, on a plus de forêts que les Burkinabés. Asseyez-vous là, partagez la vidéo, abonnez-vous.